Et nous voici pour la suite de ce culte. On est heureux de pouvoir ensemble louer et célébrer le Seigneur, le Roi des Rois. Nous voulons vraiment lui rendre toute gloire, tous nos hommages, toutes nos louanges. Et on remercie vraiment chaleureusement toute l'équipe de louanges qui a pu chanter ces beaux cantiques que nous venons d'entendre et nous avons chanté avec eux. Avant de partager l'écriture et ce texte de Jean 10 qui va nous intéresser ce matin sur cette thématique des je suis de l'évangile de Jean, je suis la porte exactement, je vous inviterai à un moment de prière. On va demander la bénédiction de Dieu sur nos vies. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. C'est un bonheur, un privilège pour nous que de pouvoir être rassemblés ici et de pouvoir ouvrir le Saint-Livre. Merci parce qu'à travers la parole, tu es celui qui veut nous parler, qui est celui qui veut nous interpeller et nous sommes, Seigneur, heureux que nous aies laissé ta parole. Oui, Seigneur, aide-nous à saisir chaque mot, chaque pensée et que, Seigneur, ton Esprit Saint soit à l'œuvre en nous et au milieu de nous. Accorde-nous toute ta grâce au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alors, je vous inviterai, sans plus attendre, à faire cette première lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et à partir du verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 10. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur, verset 10, ne vient que pour voler, et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Ce passage, à titre personnel, m'a laissé pas mal de souvenirs en tête. Souvenirs de ces vacances que nous avons passées dans les Hautes-Pyrénées et puis Pyrénées-Orientales où, lorsqu'on faisait la randonnée, on tombait systématiquement sur des bergeries faites en pierre sèche. C'est paysage bucolique, on marchait pendant 2 heures, il y avait la petite rivière au fond de la vallée, on s'installait à côté, on faisait des barrages avec ma sœur sur ce torrent, on passait des bons moments, et tout ça dans la bergerie. Alors, ce souvenir était d'autant plus à l'esprit des Hébreux qu'il correspondait à un héritage commun. Le berger protégeant ses brebis est une image commune de l'écriture, du fameux psaume 23 où il est écrit « L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien » jusqu'à Ézéchiel 34, Ésaïe 56, Jérémie 23, Zacharie 11, beaucoup de références comme cela, où le Seigneur réprimande les chefs religieux de l'époque comparés à de mauvais bergers. Et donc cette image de la bergerie était commune. Et pour cause, on se souvient que le pastorat est une activité de base des patriarches, notamment avec Abraham, Isaac, Jacob. Et on se souvient que Jacob, rentrant dans le pays d'Égypte, va être placé dans la région du Gozen parce qu'il a beaucoup de troupeaux. Dans la même veine, l'évangile reprend d'une manière abondante cette image de la brebis et du berger. Matthieu 9, verset 36 par exemple. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Dans Marc 4, 14-27, Jésus leur dit « Vous serez tous scandalisés car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées » et on peut lire également dans Matthieu 18 ou Luc 15 pour avoir ce genre de référence, de parabole, d'allusion à l'image de la brebis, du berger et de la bergerie. Alors lorsqu'on lit notre passage,
de jaundice, on voit finalement qu'il y a, excusez-moi, deux tensions. Excusez-moi, deux tensions. Le berger, tout d'abord, qui entre par la porte, donc qui se fait ouvrir la porte par le portier, au verset 3. Et puis, également, le fait que le berger ait la porte elle-même. Et on pourrait croire un peu là, une certaine tension. Comment cela se fait-il? Et puis, une deuxième tension, c'est lorsque il nous est dit, au verset 9 notamment, eh bien, que les brebis peuvent rentrer et sortir un peu comme elles veulent. Et on se dit, mais est-ce que c'est à la brebis de choisir un peu la liberté ou la sécurité? À l'image un peu de ce que l'on vit durant cette sortie de confinement. Que choisir? La sécurité avec les applis gouvernementales, le tracing des personnes, des cas contacts, etc. Ou alors, eh bien, ceux qui disent non, on ne fera pas ça parce que nous tenons à notre liberté, vous n'allez pas bafouer eh bien, nos libertés et faire cela. Voilà. Alors, l'image de la bergerie, comme nous allons le voir, est un peu moins simpliste que ce que nous pouvons percevoir en première lecture, même si les choses sont vraies. Aussi, j'aimerais développer eh bien, 3 simples points avec vous. Tout d'abord, eh bien, parler de cette exclusivité de la porte. Parler eh bien, de ce qu'une une porte, eh bien, c'est quelque part une invitation à entrer, à découvrir les grandes richesses qu'il y a dans la bergerie. Et enfin, parler d'un dernier point concernant eh bien, l'usage de la porte qui est un peu plus, je dirais, ardu en tout cas. On n'aime pas trop en parler puisqu'il y a une dose naturellement de souffrance, mais on va y venir. Alors, tout d'abord, une exclusivité. Jésus est la seule porte vers le salut, vers Dieu. Alors, dit comme cela, les non-croyants pensent que cette information est injuste et arrogante, et ils vont dire, et les autres religions alors? Et les autres philosophies censées élever l'âme? Comment pouvez-vous être aussi obtus et réclamer une telle exclusivité? Et pour enfoncer le clou, Jésus, Christ, dira lui-même en Jean chapitre 8 et au verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Hein? Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans votre péché, dans vos péchés. Et ces disciples, finalement, ne feront que développer cette affirmation dans l'enseignement eh bien, des épîtres. Alors la Bible affirme au sujet de l'homme que chaque être humain est radicalement séparé de Dieu parce que eh bien, nous sommes rebelles à notre Créateur. Et pour cette raison, nous avons absolument cette nécessité, ce besoin d'être réconciliés avec notre Créateur. Alors, on peut dire également que Dieu est juste, Dieu est aimant, et nous ne pouvons donc traverser par nos propres efforts le gouffre qui nous sépare de lui afin d'entrer à nouveau en contact avec Dieu. Et pour reprendre les propos du théologien de la faculté Jean Calvin, Pierre Sauvagne-Chauny, la seule solution pour que notre relation avec lui soit restaurée, c'est que Dieu prenne l'initiative et qu'il prenne sur lui le châtiment que mérite notre rébellion à son égard. Ainsi, le chemin, dira-t-il, on peut dire la porte, hein, voilà, tu me pardonneras Pierre Sauvagne, vers Dieu est très restreint puisque aucun homme n'est capable de mériter par ses propres œuvres un quelconque accès à Dieu. C'est pourquoi les religions des œuvres ne peuvent nous mener à Dieu. Nous avons besoin de grâce d'un Dieu qui prenne lui-même en charge notre salut. Ainsi, oui, Jésus est la seule porte vers le salut, vers Dieu, vers, je dirais, la bergerie, cet endroit où il y a tant eh bien, de richesses. Et je dirais que on soit heurté par cela ou qu'on l'accepte, c'est une vérité profondément biblique. Alors, deuxièmement, oui, une invitation à entrer. Et que trouvons-nous dans cette bergerie? Eh bien, de grandes richesses. Lorsque vous allez sur Wikipédia et que vous tapez le mot bergerie, eh bien, il vous explique ce à quoi sert une bergerie. Et notamment, eh bien,
Ils vous disent que c'est pour nous protéger du mauvais temps, des nuits froides, de l'hiver. Alors, si on veut transposer ça à quelques explications spirituelles, on pourrait dire que ce sont les épreuves de la vie. Ils disent également que ça sert à protéger de la nuit et des prédateurs. Eh bien, ce qu'on a lu dans Jean 10, et bibliquement, on pourrait dire, eh bien, ces prédateurs, c'est le diable et les démons qui sont là, cherchant comme des lions, des loups qui pourraient dévorer, détruire, faire du mal. Et puis les voleurs, les étrangers, on pourrait dire les nombreux sauveurs du monde qui ont pu se présenter et qui se présentent encore aujourd'hui. Voilà, et je crois que cette crise du coronavirus nous enseigne que nous sommes finalement très petits et très faibles. En fait, ici, on ne parle que de salut. C'est-à-dire de mettre quelqu'un ou quelque chose hors de danger. Le danger avec un grand D, le diable et ses sbires, qui cherchent à éloigner ce monde de Dieu et à le précipiter dans sa chute. Voilà, un danger avec un petit D, je dirais les hommes pécheurs qui se nuisent et se maltraitent les uns et les autres. Alors, nécessairement, parce que l'Église n'a rien à voir avec ce monde, son origine étant divine, l'Église, en tant que bergerie, doit être un lieu de protection et de sécurité. Oui, ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, pour reprendre le psaume 23. L'Église doit être cette bergerie, ce lieu de paix, où je ne manquerai de rien, un lieu d'amour, où il me conduit dans les sentiers de la justice. Un lieu de soin, où Jésus restaure mon âme, un lieu de liberté et d'abondance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours, nous dit encore le psaume 23. Et l'Église, et je me fais ici l'écho de nombreux pasteurs et responsables d'Église, n'est pas simplement un espace, où on laisse le pasteur ou les responsables spirituels, les responsables d'Église faire tout le boulot, mais on est ensemble une communauté de disciples, prêts à servir. L'Église, ce n'est pas des consommateurs en mode maintenance. Ce n'est pas non plus des consommateurs en mode croissance individuelle, je m'en fiche des autres. L'Église, ce sont des disciples, donc il y a un engagement solidaire les uns à l'égard des autres, qui accomplissent un ministère les uns auprès des autres, donc, et qui n'ont finalement qu'un mot à la bouche, la mission de Dieu. Pas notre mission, mais la mission de Dieu. C'est Dieu qui est en mission. Nous ne sommes qu'insérés dans son travail, dans sa grande œuvre. Et je crois que cela change beaucoup de choses et enlève pas mal de pression de dessus nos épaules. Ce monde, l'Église, ne dépend pas de ce que nous sommes, de la qualité même, je dirais, de notre travail ou des heures passées au boulot, mais de Dieu seul qui soutient toutes choses. Alors, la porte, troisièmement, est un lieu de combat sans merci. Un lieu de combat sans merci. Puisque vous avez vu que, bizarrement, autour de la bergerie, qui est normalement, comme on l'a vu, un lieu qui a été créé pour mettre les brebis en sécurité, elle attire tout un tas de dangers. Des voleurs, des étrangers qui vont se faire passer pour le berger. Verset 12, on voit qu'il y a la présence de loups. Et c'est finalement l'enjeu d'un combat de rivaux. Les brebis sont l'enjeu d'un combat de rivaux. Et donc ces voleurs sont attirés par la enclos là où sont réunies sagement toutes les brebis. Et si vous êtes allé dans les Alpes, les Pyrénées, au Massif central, vous avez vu que généralement les brebis sont quand même pas mal éparpillées sur un flanc de montagne, en train de brouter tranquillement. Pour en attraper une, c'est plutôt délicat, alors que la bergerie, c'est facile. Elles sont toutes réunies, collées les unes à l'égard des autres, et on peut en attraper un grand nombre. Même le loup vient dans ces circonstances. Alors en fait, tout dépend du caractère et de l'habilité du berger, du bon berger, mais ça, nous le verrons la semaine prochaine avec le pasteur de l'église protestante évangélique Perspective de Saint-Maximin, Christian Lefebvre, qui nous parlera un peu plus du bon berger. Le pasteur Muller dira au sujet de cette porte: l'éviter, c'est signifier l'importance qu'elle a. Passer par elle, comme la contourner,
c'est recevoir sa qualification. Si je passe par elle, eh bien, je suis une brebis, quelqu'un qui a fait alliance avec Dieu. Si je passe par une clôture, par derrière, etc., eh bien, je suis un voleur, un loup, un étranger, mais je ne suis pas eh bien, le brebis, le propriétaire de la bergerie, le propriétaire des brebis. D'après alors les témoignages historiques, hein, ce que on peut glaner ça et là dans les manuels d'histoire, on se rend compte que dans beaucoup de cultures, et c'était le cas également à l'époque de Jésus, les bergeries étaient généralement faites en pierre sèche et il n'y avait pas de porte. La porte, c'était le berger qui se couchait de tout son long devant l'entrée de la bergerie et qui veillait, barrant ainsi l'entrée de la bergerie de tout son corps pour éviter que quelconque danger puisse pénétrer dans la bergerie. La porte est ainsi le lieu du combat, d'un combat sans merci entre le berger qui est prêt à tout pour défendre son troupeau et tous les dangers qu'il peut y avoir. On comprend pourquoi certains voleurs choisissaient quelle bergerie ils voulaient voler, parce qu'en fonction de la qualité du berger, il y en avait certains qui étaient très consacrés et qui ont été prêts à mourir pour leur troupeau, et c'était, je dirais, la majeure partie. Hein. Le berger aime sa brebis, son troupeau. Et puis il y en a d'autres, c'est les mercenaires. Hein, et comme le dit la suite du passage, hein, le mercenaire qui n'est pas le berger, dès qu'il voit venir un loup, il abandonne la brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. Le propriétaire, le vrai propriétaire, le berger, la porte-berger, et ce qu'il désire, c'est la sécurité de ces brebis, c'est qu'elles continuent à vivre et une vie heureuse, une vie joyeuse. Et pour cela, eh bien, il est prêt à tout, même à renoncer à sa vie, à s'infliger des blessures, à recevoir peut-être les coups des voleurs, les morsures du loup, des prédateurs. Et vous savez, celui qui s'est exposé par-dessus tout pour nous, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ qui, à la croix, n'a pas réfléchi une seconde au fait d'exposer sa vie, de prendre des risques, d'exposer sa vie, de goûter à la souffrance, à l'incarnation. Lorsqu'on y pense, je crois que cela doit profondément nous émouvoir, que si cette image est là, est posée, c'est pour nous signifier combien nous avons de l'importance aux yeux de Dieu, et que le Seigneur, à la croix du Calvaire, a souffert à notre place, pour que nous puissions avoir une meilleure vie, et dans l'absolu, la vie éternelle, comme nous l'avons vu il y a 2 dimanches de cela. Jésus qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ainsi, la sécurité repose bien sur la capacité du berger, finalement, à prendre la souffrance, à perdre finalement quelque part sa sécurité, à prendre le risque maximum, mort comprise, pour défendre sa bergerie, ses brebis. Il est la porte et elle bloque à tous les prédateurs, à tous les faux bergers, à tous ceux qui voudraient s'en prendre, faire du mal aux brebis. Et je dirais, c'est la meilleure des assurances. Voilà, la meilleure des assurances que nous pouvons avoir, exceptionnelle. Hein. Celui qui assure cette sécurité est merveilleux, puisque la Bible nous montre, n'a pas une emprise malsaine sur son troupeau. Il ne cherche pas à exercer une emprise à tout prix. Cette porte n'est pas une porte de prison. Vous avez lu avec moi, verset 9, hein, « Je suis la porte, dira Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et trouvera des pâturages. » Il entrera et sortira. Alors, en extension, on peut se dire oui, avec le bon berger, mais Jésus ne veut pas nous conduire en prison. Et il n'a jamais dit, vous entrerez et crac, vous serez parqué, et puis c'est fini, je vous sors du monde, etc. La Bible nous dit que nous faisons
pas partie du monde dans le sens de la mentalité, dans le sens de ce que nous défendons et de ce que nous sommes de la lumière, et que eh bien, ce monde est sous la puissance des ténèbres, mais nous sommes bien dans ce monde et nous sommes appelés à briller, à faire du bien, à bénir ce monde. En laissant eh bien, cette porte ouverte, ouverte eh bien, au passage des brebis, il n'élimine pas les dangers, il ne cherche pas le risque zéro, et Dieu sait que eh bien, voilà, les nombre de chrétiens pourraient témoigner eh bien, d'épreuves, de difficultés qu'ils ont eues, mais voilà, Dieu les a soutenus, ils en sont sortis victorieux. Il offre eh bien, ce berger porte une liberté qui repose sur son pouvoir à lui, pouvoir de tout donner pour eux, jusqu'à eh bien, sa propre vie, comme nous l'avons partagé. Et verset 18, dans ce contexte, Jésus dira, et vous savez que les contextes sont très importants, personne ne me l'ôte, ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc ces brebis vont et viennent, libres parce que bien devant elles ont le berger. Et vous savez, il y a une différence marquante entre les bergers, je dirais, de nos alpages, en tout cas ce qui se pratiquait à l'époque, et puis les bergers de l'époque de Jésus, israélites. Dans nos alpages, le berger marche derrière le troupeau et il se fait aider par des chiens de berger. Alors, apparemment, en Israël, les chiens de berger, c'était pas quelque chose de très répandu, et le berger en fait marchait devant son troupeau, et le berger suivait les brebis, pardon, suivait le berger qui vient les mener dans des verts pâturages. Alors si vous voulez rectifier, si vous avez, n'hésitez pas, si l'information est imprécise, à laisser une rectification dans les commentaires. Je ne suis pas berger naturellement, en tout cas berger de brebis dans les champs. Même si j'ai un chien, mais qui ne fait pas trop le boulot. Enfin bref, c'est une autre histoire. Donc, eh bien, elles vont et viennent parce que ces brebis, parce que avant elles, le berger a librement exposé sa vie. Il y a un lien de confiance fort, inébranlable, on peut dire indestructible, qui est là parce que l'amour a été prouvé, la confiance a été prouvée. C'est Romains chapitre 5, verset 8, qui nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, sans force, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Qui peut garantir à la fois la sécurité et la liberté en dehors de celui qui a la vie, qui est possesseur de la vie éternelle et qui veut la donner? Qui peut se permettre à la fois de ce souci de sécuritaire de chacun et en même temps offrir la plus grande liberté. On se rend compte avec ce confinement, une nouvelle fois, cette sortie de confinement, que c'est des choses pas faciles. D'un côté, il y a ceux qui disent oui, la sécurité c'est compte par-dessus tout et il faut tout mettre en place pour que les personnes soient le plus en sécurité et donc mettre en place toutes les applications de traçage, etc. Il ne faut pas hésiter à mettre le paquet. Et d'autres qui disent mais non, mais c'est une atteinte aux libertés individuelles, on tient à notre liberté. Il ne faut surtout pas faire cela. Et on se rend compte que ce souci de chacun et le besoin de sécurité, eh bien, une capacité humaine ne peut pas véritablement s'en saisir. Alors, nous voulons avoir l'oreille attentive, comme les brebis ont cette oreille attentive à la voix de leur berger, qu'ils reconnaissent entre mille, nous dit l'Écriture au verset 5, notamment de Jean 10, que nous avons lu. Et assurément, dans la masse, nous saurons reconnaître parmi toutes les voix, celle de ce berger qui nous dit, oui, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, entrera et sortira et trouvera des pâturages. Alors, en conclusion, je dirais, quel enclos voulons-nous choisir? Par quelle porte voulons-nous entrer? Il y a une seule porte, un seul chemin, une seule vraie vie, un seul vrai pain. Bref, Jésus est l'unique, l'inégalable, l'irremplaçable, le tout. Je finirai avec cette citation de Jean Calvin dans Institution de la religion chrétienne, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'église, puisque c'est juste l'enregistrement de la prédication de ce matin. Vous l'attendiez, cette citation de Jean Calvin, ça fait longtemps que je ne vous en avais pas donné.
Hein, eh bien, la voici, et en tout cas, moi, elle m'a parlé, elle m'a fait du bien, et je vous la partage en guise de conclusion. Puisque nous voyons que notre salut est compris en tout ou partie en Jésus-Christ, il nous faut prendre garde d'en transférer ailleurs la plus petite parcelle. Si nous cherchons le salut, le nom seul de Jésus nous apprend qu'il est en lui. Si nous désirons les dons du Saint-Esprit, nous les trouvons dans son onction. Si nous cherchons la force, elle est dans cette seigneurie. Si nous voulons trouver la douceur pure, sa naissance nous l'offre en nous montrant qu'il a été semblable à nous, afin de nous apprendre la compassion. Si nous demandons la rédemption, sa passion nous l'accorde, et sa condamnation, nous avons le pardon. En sa condamnation, nous avons le pardon. Si nous désirons que la malédiction nous soit épargnée, nous obtenons ce bien à la croix. La satisfaction, nous l'avons dans son sacrifice. L'expiation par son sang, notre réconciliation a été obtenue par la descente aux enfers. La mortification de notre chair gît dans son sépulcre, la nouveauté de vie en sa résurrection, qui nous donne aussi l'espérance de l'immortalité. Si nous cherchons l'héritage céleste, il nous est assuré par son ascension. Si nous cherchons de l'aide et du réconfort, ainsi qu'une abondance de tout bien, nous les avons dans son règne. Si nous désirons attendre le jugement en toute sécurité, nous avons aussi ce bien, parce qu'il est notre juge. En résumé, puisque tous les trésors et tous les biens sont en lui, il nous faut les puiser là pour être rassasiés et non ailleurs. Car ceux qui ne sont pas contents de Jésus-Christ s'égarent dans diverses espérances. Même s'ils éprouvent pour lui la plus grande considération, ils ne sont pas sur le bon chemin, puisqu'ils détournent de lui une partie de leur pensée. D'ailleurs, une telle attitude est incompréhensible si on a, une fois, vraiment connu les richesses de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde durant toute cette semaine. À bientôt.